Typiquement, il y a des jeux très très simples sur les découvertes scientifiques avec des jeux type timeline qui permettent de replacer historiquement en fait les événements les uns par rapport aux autres sur une fresque. Donc voilà, de réfléchir à est-ce que c'était avant, après, et il y en a sur des thématiques scientifiques. C'est des petits jeux qui doivent valoir entre 10 et 15 euros. Voilà. Et puis vraiment, j'ai une liste. Voilà, sur mon cahier, je dois en avoir, je sais pas, rien que là de ce que j'avais noté, 15-20. Donc, je pourrais transmettre des choses. C'est pas forcément. C'est des jeux qui peuvent être très faciles. Je pense à Timeline en règle. C'est extrêmement simple. Vous avez tous les jeux d'enquête qui sont très à la mode, les Unlock, les Sherlock, les Exit, etc., qui sont des jeux à animer sur la réflexion scientifique, sur la déduction, comment je recherche, comment je me questionne sur un élément. Donc voilà, je mettrai plein de choses en ressources, mais déjà, si vous partez sur des jeux d'enquête et puis des jeux avec des thématiques scientifiques, voilà, il y en a déjà beaucoup. Les data games, c'est des jeux sur lesquels on va chercher à collecter de l'information. Vous avez peut-être entendu parler de jeux qui ont été développés par des sociétés sur des gros centres de recherche pour pour être aidé finalement par les joueurs. Et donc, j'en ai noté deux. Il y a Geonomics et Philo, qui sont des jeux où quand vous jouez, c'est digital. Vous aidez la recherche parce que les tris que vous faites de classement de couleurs, etc., vont permettre de décoder de l'ADN, typiquement. Il y a eu les mêmes choses sur les étoiles. Donc, vous pouvez aussi regarder ce que c'est du côté des data games scientifiques parce que, du coup, c'est aussi sympa de contribuer et de se documenter sur ce qu'on fait, sur l'ADN, sur les constellations, etc.